Salut, papa. Bonjour, Ted. Est-ce que tu as vu le notaire à propos du testament de Mason? Oui, il a décidé de venir le lire dans la chambre d'hôpital de Kelly à 10h30. Tu veux que je t'emmène? Non, je vais plutôt essayer de trouver maman. Elle ne doit pas savoir à quelle heure c'est. Ça ne sera pas nécessaire. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Est-ce que je dois croire ce que je vois? Sans aucun doute. Victoria, mais que faites-vous? Il fallait me demander de vous aider, voyons. Non, pas la peine. Je ne veux pas me conduire comme une invalide. Il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Mais si vous tombez dans les escaliers, ça risque d'être encore plus grave. Oui, je sais, mais il faut que je m'occupe parce que je suis angoissée. Vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Allez, asseyez-vous, allons. Ça va, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, qu'est-ce qui provoque cette angoisse? Chip me manque. Maintenant que j'ai quitté l'hôpital, j'ai hâte de le revoir. Eh bien, je ne vois aucune raison d'attendre plus longtemps. Vous n'avez qu'à appeler Cruz maintenant et arranger ça. Je vais vous accompagner. On ira le chercher ensemble. C'est une excellente idée. N'oublie pas, je compte sur toi pour être bien sage avec ta grand-mère. Essaie de dire grand-mère, allez, grand-mère. Si tu continues, il saura parler avant d'aller à l'école. Moi, j'espère bien qu'il saura parler de nombreuses langues. Tu sais, mon fils, tu as toutes les qualités d'un père au foyer. Non, je n'ai pas de mérite. C'est facile quand on a affaire à un enfant comme Chip. Voilà. Viens dans les bras de ta grand-mère. N'oublie pas, il n'a pas pris son bain. Non, j'oublierai pas. Je n'oublierai pas. Et il n'aime pas que son bain soit trop chaud. Alors pense à vérifier la température. Personne ne voudrait me croire si j'allais raconter que mon fils cherche à m'apprendre à donner son bain à bébé. Je cherche simplement à te faire profiter de ce que j'ai appris. Tu joues à monsieur, je sais tout, voilà ce que tu fais. Allez, maintenant, file travailler. Allez, au travail. J'y vais. Oh, et surtout, mets-lui dans son bain son canard en caoutchouc, parce que sinon tu vas entendre des hurlements. Je lui donnerai son canard. Allez, file, au lieu de me donner des conseils. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir, papa. Oh, mon chéri, j'espère bien que quand tu seras grand, tu ne seras pas un anxieux comme ton papa. Tu feras quoi quand tu seras grand, mon chéri? Mais? Oh, excusez-moi, allô? Oh, Victoria, quelle surprise! Non, mais c'est incroyable! Est-ce que vous êtes fou? Ne hurlez pas, s'il vous plaît, on dirait un vampire prêt à mordre. 200 000 $ de caution pour T.J. Daniels. Il sera sorti avant la fin de l'après-midi. C'est vous qui le dites. Mais enfin, il faut le laisser en prison, ce type. Je ne vous demande pas comment faire chanter les gens, alors ne me dites pas comment faire mon métier. 200 000 $, je trouve ça suffisant. À qui va les demander ces 200 000 $, hein? À Channing, il le déteste au moins autant que vous. À Sophia, la femme qu'il a délaissée. Je me suis conduite comme une idiote. Je n'aurais jamais dû conclure un marché. Le marché, c'était que je toucherais 500 000 $ quand j'aurais relâché votre fils. Et les 500 000 autres quand T.J. Daniels serait condamné. D'accord? On n'a rien précisé à propos d'une caution éventuelle. Ça s'arrête là, terminé. Votre fils a été libéré, T.J. Daniels a été arrêté, il sera condamné, ma chérie. Alors, s'il vous plaît, j'ai respecté ma parole, vous pouvez préparer le chèque. Oh, vous n'aurez pas le moindre centime de ma part si T.J. disparaît, ne l'oubliez pas. Il ne va pas disparaître, je suis là pour y veiller. Je vous préviens, Timmons. Si vous révélez un seul mot de toute cette affaire, je vous ferai une réputation tellement effroyable un peu partout que vous n'arriverez même pas à trouver du travail comme homme de ménage. Mon petit, s'il y a quelqu'un qui risque d'aller se répandre, c'est plutôt vous, ma chérie. J'ai une suggestion à vous faire. Ne traînez pas trop dans ce bureau. Disparaissez. Prenez la porte. Mettez les voiles. C'est moi qui m'occupe de ça. Alors, faites-le vite, Minus. Homme de ménage! Comment oses-tu me demander ça? Eh bien, parce que Jeffrey, T.J. n'est pas coupable. Il ne devrait pas être en prison. Il y avait suffisamment de preuves pour l'arrêter. C'est pour ça qu'il est là-bas. Quelqu'un lui a mis ça sur le dos et il n'a personne qui puisse lui venir en aide. Jeffrey, je t'en prie. Non. Ce type est accusé d'avoir essayé de t'empoisonner. Je ne ferai rien pour le libérer. Non. Très bien. Alors c'est moi qui le ferai. Le plus important, c'est que Kelly aille mieux. Elle va mieux, ma chérie, elle va beaucoup mieux. Tu l'embrasseras de ma part. Elle a hâte de te savoir de retour. Nous aussi.
L'opération a déjà été programmée? Non, mais le docteur Dumont est toujours d'accord pour la faire et ce sera sans doute dans une semaine. J'aimerais être auprès de toi, ma princesse. Je serais d'ailleurs venu te rejoindre sans l'histoire de Kelly. Je sais que tu dois te sentir bien seule. Ça va, j'arrive à m'habituer. C'est plutôt pour Cruz que je m'inquiète. Il se doute que je lui cache quelque chose, j'en suis sûre, bien qu'il ne m'ait pas posé la moindre question. Sans doute parce qu'il avait trop à faire avec Chip. Oui, au fait, ma chérie, Victoria vient de sortir de l'hôpital, elle va reprendre Chip, et Cruz et toi pourrez oublier cet intermède et puis vous reprendrez votre vie. Oui, à condition que tout se passe pour le mieux ici. J'ai la plus grande confiance en Pierre et en toi. Tu sais, il a été adorable de me permettre de rester ici en attendant l'opération. Dis-lui mille choses de ma part. Bien sûr. Comment va maman? Maman? Très bien. Elle a même une surprise pour toi quand tu reviendras. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Non, non, pas question. C'était une surprise. Papa. Non, je n'aurais d'ailleurs pas dû t'en parler, tu verras. Oh, c'est pas gentil. Maintenant, je vais y penser toute la nuit. Bien, ça t'empêchera de te faire trop de soucis. Ma chérie, j'ai une confiance totale. Surtout, prends bien soin de toi. Promis. Je t'aime, ma princesse. Je t'aime aussi, papa. On se rappelle très vite. Alors, combien Pamela t'a donné? Quoi? Combien t'a-t-elle payé pour que sa version de l'histoire soit la seule version? Tu crois qu'elle m'a acheté? Bon, il faut vraiment être stupide pour croire à ce coup monté. Qui sait, tu es vraiment stupide. Je cherche un type ayant fait une tentative de meurtre. Il m'a laissé des indications comme le petit poussait. J'ai suivi la piste, elle m'a mené à T.J. Daniels. Eh bien, ça s'appelle du très beau travail de détective. N'importe qui a pu fabriquer ces preuves et tu le sais. Pas du tout. La seule défense qu'a monsieur le gigolo, c'est de dire qu'il n'y est pour rien. J'ai un nombre de preuves à remplir toute cette pièce. Alors, à ton avis, de quel côté penche la balance? Moi, je ne laisserai pas un innocent aller en prison, Kiss. Moi non plus. Tu vois, je trouve vraiment admirable la façon dont, disons plutôt l'attirance que tu as pour ce qu'on appelle les chiens perdus, et ça, en dépit de preuves irréfutables et contre l'opinion générale. Quand tu es entré ici, j'ai bien eu envie de siffler d'admiration, mais T.J. Daniels n'est pas un chien perdu, c'est un minable. Les chiens, c'est une métaphore, je te félicite, mais je vais te dire, tu ne t'en tireras pas comme ça parce que je finirai par aller au fond de cette histoire et ensuite j'y mettrai un terme. Tu veux bien m'écouter? Pour une fois, laisse-moi donc faire. Fais-moi enfin confiance. Je préférerais plutôt crever. Dans ce cas, je t'apporterai des fleurs. J'ai appelé Cruz, mais il est déjà parti travailler. Enfin, j'ai quand même eu sa mère. Ah bon, et vous allez chercher Chip à quelle heure? Je n'y vais pas. Oh non, je ne peux pas aller le prendre comme ça sans que Cruz soit prévenu. Je suis certain qu'il le comprendra. Non, je ne peux pas faire ça. Il lui sera si difficile de se séparer de Chip. Vous savez que vous êtes une femme étonnante. C'est vrai, vous vous préoccupez de ce que ressentent les autres alors que vous mourrez d'envie de retrouver votre enfant. Je dois quand même bien ça, Cruz. Bien sûr, bien sûr. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous emmener là-bas, ce qui fait qu'en attendant le retour de Cruz, vous pourrez profiter de votre fils. Vous croyez qu'on peut arriver comme ça sans prévenir? Mais bien sûr, voyons, vous êtes sa mère, vous avez tous les droits. Oui. Mais oui. Oui, bon, oui, écoutez, je vais aller chercher ma veste. Je vais vous aider. Non, il faut que j'apprenne à me débrouiller toute seule, merci. Très bien, très bien. J'ai appris il y a déjà longtemps à ne jamais discuter avec une femme qui sait ce qu'elle veut. Kai, viens voir. Commandant. Voilà, j'accompagne Victoria jusque chez Cruz. Elle va récupérer son enfant. Mais n'oublie pas de m'appeler si tu as des nouvelles de Mingley. Même indirectement. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Kai? Je me demande si la présence de Mademoiselle Lane ici est une si bonne idée. Les deux choses n'ont aucun rapport. Que se passera-t-il si elle entend une conversation ou un coup de fil? Quelque chose lui apprenant la vérité sur Mingley? Cruz est le père de son enfant. Cruz travaille avec Kane. On n'attendra pas longtemps avant que Kane apprenne aussi la vérité. Il suffira que nous fassions preuve de discrétion, Kai. Et si c'est Mingley qui le lui dit elle-même? Je n'ai pas confiance en cette... Peu m'importe que tu aies confiance en elle ou non. Je suis parfaitement capable de m'occuper de Mingley et parfaitement capable de maîtriser ce genre de situation. Évite dorénavant de te mêler de ça.
Mais je cherchais seulement... La conversation s'arrête ici. Tu dis n'importe quoi. Excusez-moi. Ah, je suis tellement heureuse. Oh, pardon, est-ce que je vous ai dérangé? Non, 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 ça n'est rien. Venez, allons voir votre cher petit garçon. Oui, enfin. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. J'ai besoin de l'argent aujourd'hui. Mais enfin, ma famille est à votre banque depuis plus de 50 ans. Non, je ne peux pas venir jusque chez vous pour signer un pouvoir. Quand Monsieur Simmons sera-t-il là? Parfait. Et il sera là à quelle heure? Non, non, merci. Merci beaucoup, c'est inutile. Bonjour. Je suis heureuse de voir que tu vas beaucoup mieux. Mon Dieu, je déteste les incapables. Ils me rendent folle. Oui, je suis bien de ton avis. Tu veux me dire s'il ne va pas? Non, non, c'est un simple problème avec la banque. Un problème avec la banque? Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Tu ne peux rien faire pour m'aider, maman. C'est pour payer la caution de Tiji. Je ne pense pas que ça dure. Il y a quelqu'un auprès d'elle? Oui, maman. Jeffrey, je te présente Monsieur Phineas. Voilà. Oh, enchanté. J'ai essayé de vous joindre toute la matinée, Jeffrey. Oui, il est ici pour la lecture du testament. Ah, très bien. Eh bien, je crois que nous pouvons y aller. Je n'ai pas réussi à joindre Julia ni Victoria. Aucune importance, je les préviendrai en temps utile. Parfait. Oh, il n'est pas question que vous commenciez sans moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est la mère de Mason, je vous en prie. C'est quelque chose que Channing a du mal à se rappeler. Je ne veux pas de toi dans cette chambre. Eh bien, j'y resterai quand même, Channing. Tu as essayé de m'éloigner de Mason pendant toute sa vie. Eh bien, maintenant, tu ne le peux plus. Je ne serai plus mise à l'écart de quoi que ce soit se rapportant au souvenir de mon fils. Où est-ce qu'on s'assied? Je sous-signais Mason Lamont Capwell, étant saint de corps et d'esprit, fait part ici de ce que sont mes dernières volontés et mon testament. À ma belle-mère, Sophia, je lègue ma collection de livres rares. Je ne t'ai jamais assez remercié, mais je tiens à t'exprimer ma reconnaissance pour toutes les nuits que tu as passées à me les lire, et pour tous les espoirs que tu as placés en moi. À mon frère Ted, je lègue mes actions bancaires et un trésor, ma Mercedes 450 SL. Abaisse la capote et pense à moi, petit frère. Surtout quand tu rouleras le long de la côte du Pacifique. À ma sœur Kelly, je lègue mon cheval Lightning, parce que tu sais mieux que personne le plaisir qu'on éprouve en galopant. À mon père, Channing Creighton Capwell, je lègue... Tu sais, nous ne nous sommes pas retrouvés face à face comme ça depuis longtemps, mais je n'imagine pas les plus éclatantes démonstrations de la force des liens existants entre un père et un fils que ce que tu as fait pour moi ce soir. Tu es vraiment un type bien. Et je suis très fier de toi. Et je t'aime. Je crains pour la première fois de ma vie de ne pas trouver les mots qu'il faudrait. Il m'aura donc fallu presque toute ma vie avant de t'entendre me dire quelque chose comme ça. Je t'aime, moi aussi. Et à Victoria Capwell, je lègue $100 000 qui lui serviront à élever Chip. Le reste de mes biens, mobilier, immobilier et autres, je les lègue à Julia Wainwright et à notre fille Samantha. Je vous aime toutes les deux plus que je n'ai jamais su vous le dire, mais vous devez en être consciente. Mason a également laissé une lettre à chacun d'entre vous. Kelly, Ted, Channing, Sophia. Merci. Merci. Personne n'a de questions? C'est tout? C'est terminé? Il n'y avait que ça. Non. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une erreur. Je t'en prie. Non, mon chéri, il n'est fait mention d'aucun de nous deux. Il n'y a aucune erreur, Madame Conrad. Eh bien, on sait enfin maintenant ce que Mason pensait de toi. N'est-ce pas, Pamela? Non, Channing. Channing, ce n'est pas son testament, c'est un faux. Encore une de tes manipulations dans le but de m'humilier. Je ne souhaitais pas ta présence ici.
Non, Mason n'aurait jamais fait ça, mais enfin, je suis sa mère. Pamela, si vous voulez faire une scène, faites-la ailleurs que dans... Qu'est-ce que c'est? Vous êtes tous compris, je ne l'accepterai pas. Et pourquoi devrais-je me taire? Enfin, tu vois bien ce qu'ils font. Ils veulent nous faire croire que nous ne comptions pas pour Mason. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement, chérie. Gabrielle, si c'est une fille, qu'est-ce que tu en penses? J'adore. Mais je n'aime pas Gabi comme diminutif. Gabriel, c'est bien pour un garçon. Oui, j'aime bien Gabrielle. Tu sais que cette nuit, j'ai rêvé qu'on avait un bébé? Un garçon ou une fille? Je ne sais pas, je n'ai vu que son visage. Dis-moi à quoi ressemble notre bébé. Ravissant, comme toi. Mais ça, je n'en ai jamais douté. Pose ta main sur mon ventre. Oh mon Dieu, elle a bougé. Oui, il a bougé. Ah, peu importe, il ou elle. C'est notre bébé. Oh, mon amour, est-ce que je t'ai manqué autant que toi tu m'as manqué? Quoi? Oh oui, il est joli. J'espère pour vous qu'il ne vous a pas trop donné le mal. Oh non, aucun mal du tout, c'est un petit ange. Aussi bien avec moi qu'avec Cruz. Et nous serons bien tristes quand il ne sera plus là. Oh. Oui, je sais. Bonjour, Tori. Bonjour. J'ai l'impression de renaître. Oui. Quand es-tu sorti? Et hier soir, j'ai essayé de t'appeler. Ah oui, j'ai eu beaucoup à faire, beaucoup de travail. Tu sais ce qui est arrivé à Kelly? Oui. Alors, tu vas bien? Oui, je souffre encore un peu. Il faut que j'utilise cette stupide canne à cause de mon dos, mais j'ai une infirmière et elle pourra m'aider à m'occuper de lui. Bien sûr. J'habite chez le commandant Hamilton. Il est vraiment gentil et compréhensif. Oh. Je suis venue pour chercher Chip. Le médecin pense que c'est sans problème puisque j'ai une infirmière. Oui, tu l'as déjà dit, bien sûr. Alors, je vais chercher ses affaires. Je vous remercie. Cruz, oui, je sais que c'est une surprise, mais j'ai vraiment essayé de te joindre, tu n'étais pas là. Je vais déjà déposer ça dans la voiture. À tout de suite. Eh bien, je crois qu'on va s'en aller. Il faut qu'il s'habitue à son nouvel environnement. Il a déjà beaucoup changé de lieu. Oui, dis-moi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais bien rester un peu seul avec lui quelques minutes pour lui dire au revoir. Oui, bien sûr, je vais attendre dehors. Merci. Allez, un baiser. Oui. On savait bien tous les deux que ça arriverait un jour. Mais je ne me doutais pas que ce serait aussi pénible. Je me moque pas mal de l'argent, mais une pensée, une simple allusion à toi et à moi. Je te le répète, Channing a truqué ce testament parce que Mason ne m'aurait jamais fait ça. Il ne m'aurait jamais fait ça. Et il l'a fait. Écoute, c'est évident. On n'a jamais beaucoup compté pour lui. Les seules personnes auxquelles il tenait, sa véritable famille, est dans cette pièce. Tu ne penses pas ce que tu dis. Mais ouvre les yeux. Ouvre enfin les yeux. Nous ne sommes pas sa famille. Nous sommes arrivés beaucoup trop tard. Il ne savait même pas que j'existais. Et il croyait que tu étais morte en plus. Dieu sait que c'est eux qui ont fait ça. Ils lui ont appris à nous haïr. Tu vas te taire. Tu vas te taire. J'en ai assez. J'en ai assez de t'entendre déverser ta haine des Capwell. Oh, je serais folle si je ne les haïssais pas. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Et regarde ce que tu leur as fait. Pourtant, ils sont restés unis. Ils se sont défendus contre toi en restant une famille. Tous ensemble, comme les familles doivent le faire. Famille, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je sais parfaitement de quoi je parle. Je les regarde. Et je vois des gens qui sont unis, qui se prouvent qu'ils s'aiment. Et je te regarde. Et je vois. Mais je préfère ne pas dire ce que je vois. Oh, mon chéri, je comprends très bien que ça te soit insupportable. Je ne reproche pas à Mason ce qu'il a fait. Non, parce que tous ces gens forment une vraie famille. Écoute-moi bien.
Si tu as tellement envie de partir, pourquoi ne repars-tu pas seul pour l'Angleterre? Parce que personne ne veut plus de toi ici. Tu n'as plus rien à faire ici. Ils ne veulent plus de toi et je ne veux plus de toi. Tu continues à penser à Tidji, n'est-ce pas? Il faut que je trouve le moyen de l'aider. Je ne peux rien faire en restant clouée sur ce lit d'hôpital. Kelly, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas à toi à payer sa caution? Il n'a absolument personne d'autre, maman. C'est exact, Kelly, parce qu'il a essayé de tuer Jeffrey et qu'il a bien failli te tuer. Je ne comprends même pas que Timmons envisage de le libérer. Et moi, je ne comprends pas que tu penses ça. Maman. Kelly, Tidji a volé de l'argent à la société Armonti à l'époque où il vivait avec moi. Je suis au courant de cette histoire, c'est Alors, lui qui me l'a dit. Conscience de ce que tu fais. Il est innocent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dans le fond, tu sais aussi bien que moi qu'il n'est pas coupable. En réalité, il s'agit d'un problème dans vos rapports personnels. Je ne l'aime pas, je ne le crois pas et je ne veux plus que tu le vois. Eh bien, je suis persuadée de son innocence, maman, et j'ai l'intention de faire tout ce que je peux pour qu'il ne reste pas en prison. Hé, qu'est-ce que Jeffrey, tu fais? Il faut que tu m'emmènes jusqu'à la prison. Mais tu es complètement folle. Tu ne peux pas te lever. Tu veux bien m'y emmener ou je dois y aller Il n'est pas seule? question qu'il y aille. Kelly! Kelly! J'appelle une infirmière. Tu sais, ce n'est pas parce que tu ne vas plus habiter ici avec moi qu'on ne pourra pas se voir de temps à autre. Parce qu'on va se revoir souvent. Tu viendras ici souvent. Et je pourrai... Enfin, je ferai en sorte de t'emmener au bord de l'océan à la moindre occasion. Et j'en profiterai pour t'apprendre à nager. C'est là que j'ai appris, moi. Tu sais, c'est le meilleur moyen. Tu vois, on ne sera jamais vraiment séparés. Je serai toujours ton papa. Je t'aime, tu sais. Tu reviendras ici quand tu voudras. Tu pourras revenir chaque fois que tu en auras envie. Ah oui, bien sûr. Ah, c'est joli, tu vois. C'est Eden qui a fait ça. Il faut que tu saches une chose, Chip. Ton sourire va me manquer. Enfin, tu sais... Ah, Tori, tu es là. Je te remercie de m'avoir laissé ces quelques minutes. Non, c'est plutôt moi qui dois te remercier. Tori, je voulais aussi que tu saches que je suis vraiment très content que tu ailles bien. Et que tu sois sorti de l'hôpital. Mais je dois aussi t'avouer que je suis fou d'amour pour ce petit garçon et que le fait de le voir partir m'est très pénible. Je ne supporterai pas d'être définitivement séparé de lui. Il faut que je continue à le voir au moins de temps en temps. Alors, je t'en prie. Ne me tiens pas à l'écart. Oui? Cruz? Bonjour, mon amour. Ça ne va pas? Ça s'entend à ce point? Oui, je te connais tellement. Eh bien, oui, c'est vrai. Et toi, ça va? Je t'écoute, dis-moi ce qui ne va pas. Tori est sortie de l'hôpital. Oui, je sais, papa m'avait dit que c'était pour bientôt. Elle a emmené Chip ce matin. Oh, je comprends. J'ai l'impression qu'il est déjà parti depuis une semaine. Elle compte quitter Santa Barbara? Je crois qu'elle n'a encore rien décidé. Elle n'est pas tout à fait remise. Et où est-ce qu'elle habite? Chez le commandant Hamilton. Au moins, tu pourras rendre quelques visites à Chip. Oui, maigre consolation. Dis-moi, Eden, j'ai envie de te rejoindre. J'ai vraiment besoin d'être près de toi. Non, ce ne serait pas une très bonne idée. Pourquoi? Je cours toute la journée comme une folle. On n'aurait presque pas le temps de se voir. Ce serait pire pour toi de venir que de rester où tu es. Crois-moi, rien ne peut être pire que ce que je vis en ce moment. Oui, je m'en doute. Je souffre aussi de cette séparation. Je rêve de toi presque chaque nuit. Moi aussi, je ne cesse de rêver de toi. À chaque seconde, sans arrêt. Je ne sais pas ce qu'il y a de particulier dans cette absence, mais tu ne m'as encore jamais manqué à un tel point. Moi aussi. Tu me manques énormément. Et je t'aime.
Il va falloir que je te laisse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ah oui, j'oubliais le décalage horaire. Tu me rappelles demain? Oui. Je t'aime. Je t'aime. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Cruz, je suis désolée. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Je te le promets. Chip s'est endormi en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Eh oui, la journée a été longue pour lui. Ah, je suis si heureuse de l'avoir retrouvé. Oh oui, je n'en doute pas. Il est tellement pénible d'être séparé de quelqu'un qu'on aime. En tout cas, je me suis bien promise à l'hôpital que plus jamais je ne vivrai cette situation. C'est trop difficile pour Chip et plus jamais je n'accepterai d'être séparée de lui. J'admire beaucoup votre détermination. Je m'inquiète quand même pour vous. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas qu'un bébé vive ici? Vous savez, il n'y a pas que des moments agréables. Chip peut être un vrai diable. Ne me dites pas ça, je croyais l'avoir oublié. Quoi? Vous avez des enfants? Eh bien, je ne les vois pas aussi souvent que je le souhaiterais. Ils sont déjà grands et ils ont tous leur vie à eux maintenant. Bien sûr. Ted! Bonjour, Oh, Ted. voilà une surprise. Comment ça va? Bien. Vous avez l'air en forme. Ah, merci. Bon, je vous laisse, hein, vous devez avoir plein de choses à vous dire. Oh non, on ne partait surtout pas à cause de moi. Je suis juste passé prendre des nouvelles. Ah. Et vous parlez du testament laissé par Mason. La lecture a eu lieu ce matin. Mais pourquoi personne ne m'a prévenu? On a essayé, mais aucun de nous n'a réussi à vous joindre. Sans doute parce que j'étais allée chercher Chip. Ah, vous y avez déjà été? Oui. Oh, mais c'est formidable, vous êtes sûrement folle Ah oui, de il est joie. merveilleux, oui. Enfin, en ce qui concerne le testament, Mason vous laisse à vous et à Chip une somme très importante pour vous permettre de l'élever. Je dois dire qu'il avait déjà été généreux après que le divorce ait été prononcé. Il a dû se dire qu'il devait bien ça à Chip. Il tenait beaucoup à lui et ça se comprend. Et il a aussi laissé à chacun de nous une lettre. Celle-ci est la vôtre. Ah. Merci. Et merci aussi de me l'avoir apporté. C'est bien normal. Enfin, si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Merci. Vous voudrez bien m'excuser un instant, messieurs? Je vous en prie. Mason devait être quelqu'un de très généreux. Oui, enfin, il était plus que ça. Il était formidable. Il a laissé à tous quelque chose. Il m'a laissé presque toutes ses valeurs en bourse. Philippe, je me demandais si vous auriez accepté de me donner quelques conseils. Approche de moi. Éloigne-la de moi. Bien sûr. Je reviens tout de suite. Calme-toi. Hé, c'est à croire que tu ne comprends pas, je ne veux plus te voir ici. Et je ne suis pas le seul, parce que tu ne fais que le mal partout où tu te trouves. Mais je ne te laisserai pas détruire notre couple. Tu m'entends? Je ne te laisserai pas faire. Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Je n'ai strictement rien fait pour mériter une telle... Ne t'approche plus de Kelly. Et j'ajoute, ne t'approche plus de moi. Oh, je t'en prie, Jeffrey, ne fais pas ça. Si tu savais à quel point nous avons besoin l'un de l'autre. Inutile de me dire ça. Tu ne cherches qu'à m'embarrasser. Oh, comme et tu rien voudras. d'autre. Après tout, fais comme tu voudras. Je ne pensais pas que mon fils me décevrait à un tel point. Mais je me trompais. Ça ne vous ennuie pas si je vais dire un petit mot à Kelly? Non, je vous en prie. Allez-y. Merci. Bonjour, Kelly. Oh, Cruz. Oh, comme ça me fait plaisir de te voir. Et moi donc. Alors, comment tu vas? Encore un peu faible, mais bien mieux. Des nouvelles qui donnent? Oui, je viens justement de la voir au téléphone. Elle me manque tellement. J'aimerais qu'elle soit là. Oui, enfin, elle devrait bientôt rentrer.
Mais j'imagine que vous aurez des milliers de choses à vous dire. Oui. Il faut que tu m'aides, Cruz. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu veux que je fasse quoi? J'arrive pas à trouver l'argent pour la caution de Tiji. J'ai essayé plein de Non, solutions. attends. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux payer sa caution? Il est innocent, Cruz. Qui est-ce qui te l'a dit? Je connais Tiji. Il ne pourrait jamais tuer quelqu'un. Il n'a pas voulu tuer Jeffrey ni moi. Tu le sais bien, quand on a de l'amitié pour quelqu'un, on sait, au fond de son cœur, de quoi il est capable. Oui. Et tu as une idée de la personne qui aurait pu faire ça? Non, aucune. Il faut que tu m'aides, Cruz. Tu es sûr de ce que tu avances? Jamais de ma vie, je n'ai jamais été aussi sûre de ce que j'avance. Eh bien, dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Oh, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Alors ça y est, je peux enfin partir? Oui, pour le moment, et vous reviendrez quand vous aurez été condamné pour tentative de meurtre. Oui, bien ça ne risque pas, Timmons, parce que je ne suis pas coupable. Ouais, pas si vite que ça, Tarzan. Il y a encore certaines conditions avant de vous libérer. Lesquelles? Oh, elles n'ont rien de draconienne, tout compte fait. Interdiction de quitter la ville, pas question de vous faire arrêter pour quoi que ce soit, pas de contravention, même pour stationnement interdit. Et vous n'approchez pas de Kelly Capwell, chasse gardée. Mais ça ne va pas, c'est une plaisanterie ou quoi? À votre avis? Elle est la seule à me croire, il faut que je la voie absolument. Mon grand, vous avez regardé ça? C'est écrit en toutes lettres noires sur blanc. Vous avez compris? Interdiction de vous approcher à moins d'1 kilomètre de Kelly. C'est compris, c'est enregistré, je l'espère pour vous. Parce que si vous allez là-bas, si vous essayez de la voir, vous vous retrouverez à l'ombre à une vitesse grand V et cette fois, il ne sera plus question de caution. Vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ce que je veux. Vous êtes accusé de tentative de meurtre sur cette femme. Vous croyez que je vais vous laisser l'approcher pour essayer de la tuer à nouveau? Ça y est, Kiss, tu as fini ton numéro? Oui, est-ce que c'est terminé? Allons, terminé? Ça commence! Bon, allez, venez, TJ, allons-nous-en. Allez, venez, TJ, allons-nous-en. Ils se prend pour le héros, quoi. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait, Cruz, surtout pour avoir trouvé l'argent de la caution. Je n'y suis pour rien, TJ. C'est Kelly. Qu'y a-t-il? J'étais en train de penser à Mason. C'est sa lettre. Oui, je l'ai à la main depuis plus d'1 heure, j'arrive pas à me résoudre à l'ouvrir enfin. Tu as peur de l'ouvrir? Non. Simplement, c'est un adieu supplémentaire. Ah, je sais. Je sais. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Oui. C'était délicieux ce dîner. Je vous remercie. Je suis ravi que ça vous ait plu. Je peux vous offrir un cognac? Oui, je veux bien. C'est extraordinaire, vous avez des objets venant du monde entier. Oui, c'est grâce à mon métier. Il m'a permis de faire des voyages passionnants. Et tous ces objets sont superbes. Merci. J'aimerais avoir autant d'occasions de voyager, moi aussi. Il vous suffit de faire de bons placements boursiers, si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. Et vous pourrez voyager dans de nombreux pays ensuite. Eh bien, justement, je voulais vous poser certaines questions concernant les placements boursiers. Ted, je dois vous l'avouer,
Je n'ai pas pour habitude de conseiller les gens sur ce qu'ils doivent faire de leur argent. C'est le meilleur moyen de s'en faire des ennemis. Je voulais simplement vous poser quelques questions. Plutôt des questions d'ordre pratique. Dans ce cas, je vous écoute. Merci. Il m'arrive d'avoir certaines intuitions. D'abord, dites-moi si vous vous fiez à vos intuitions. Mon Dieu, ça dépend. En règle générale, je ferais plutôt le contraire. Et pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de ne jamais faire intervenir le moindre sentiment. Sinon, ça devient un peu comme une histoire d'amour. Quand ça réussit, c'est le comble du bonheur, mais quand ça échoue, ça devient vraiment la pire des souffrances. Dans la finance, il n'y a pas d'amour, que des affaires. Il y a quand même certaines valeurs auxquelles je crois vraiment dures comme fer. Je veux dire, j'aimerais y placer tout ce que j'ai. Tout ce que vous avez? Oui. Je vous le répète, je suis désolé. Je préfère éviter de dire aux gens dans quoi placer leur argent. Ah. Mais je vous conseille d'être prudent. Alors, racontez-moi de quoi vous parliez. Nous parlions affaires, ça n'a rien de passionnant. Oh. Eh bien, je crois qu'il est temps que je rentre. Je tiens à vous remercier encore 1000 fois pour ce dîner et pour vos conseils. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est vraiment très gentil à vous. Et vous, promettez-moi de bien vous soigner. Je vous le promets. On se téléphone très vite. Oui, c'est ça. Soyez prudent au boulot. Oui, un de ces jours. Bonsoir. Bonsoir, Ted. Vous souhaitez quelque chose? Non, tout va bien, merci. Je crois que je vais passer toute la nuit à regarder Chip. Parfait. Dans ce cas, nous nous verrons demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci encore, Philippe. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah, Chip. Tu es enfin revenu près de moi. Et rien au monde ne pourra jamais plus nous séparer. Jamais plus. Je sais ce que tu vas me dire, mais c'est vrai. Je savais que ce jour viendrait, j'y avais même pensé souvent, mais ce n'est pas ça qui me console de son départ. Ce n'est pas du tout ce que je voulais te dire. J'allais te dire que Chip n'est qu'à quelques kilomètres et pas à l'autre bout du monde. Tu as la possibilité de le revoir. Oui, mais je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Il est possible que Tori quitte bientôt Santa Barbara la semaine prochaine, qui sait. Elle a même l'intention de s'en aller juste avant d'avoir cet accident. Elle peut également rester ici toute sa vie. Oui. Oui, mais si elle part maintenant, ça risque d'être 1000 fois plus pénible pour moi. Bien sûr, je savais que j'avais un fils, mais je n'avais pas appris à le connaître. Je sais. J'ai pris tout à coup conscience que j'étais un père. Et je t'assure, c'est quelque chose d'incroyable. Mais tout ça n'est pas fini, Cruz. Tu verras, Idon et toi, vous aurez je ne sais combien de bébés. Et cet endroit deviendra vite un village d'enfants. Un grand village d'enfants, tu verras. Je sais tout ça, mais avant que ça n'arrive, je ne veux pas perdre le contact avec mon fils. Raconter toute une vie dans une simple lettre. C'est curieux, les bons sentiments me reviennent plus aisément en mémoire que les mauvais. Je me suis sans doute lassé des mauvais souvenirs. J'imagine que toi aussi. Peut-être qu'en fin de compte, j'avais tellement peur de ne jamais arriver à t'égaler que je me suis persuadé qu'il valait mieux que j'y renonce. Peut-être aussi as-tu fini par perdre espoir. Pardon de ne pas avoir été le fils que tu souhaitais, mais j'ai quand même essayé. Et je regrette que nous ayons passé tous les deux tant de temps à faire semblant de nous détester. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé. Simplement, je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Mason.
Si justement, s'il fut un pas de plus, je n'hésiterai pas à vous tuer.